Bonjour Morgane. Bonjour Inga. Alors Morgane, tu es la fondatrice de la marque qui s'appelle Malefic Shoes. Ton site internet, c'est malefic.shoes. Ce qui est intéressant avec ton concept, c'est que tu as créé une chaussure qui est personnalisable avec un accessoire. Donc on peut acheter une chaussure chez toi et changer le look and feel de la chaussure en fonction de son goût, de son humeur, de son style. On peut accessoriser une chaussure. Tu as créé une marque qui a plusieurs brevets. Donc, c'est vraiment un concept très innovant. Et ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est comment tu as pu justement créer ce concept. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce type de concept d'une chaussure modulable qu'on peut personnaliser facilement. Et aussi, à partir du moment où comment tu as lancé ta marque, parce que je sais que tu es parti plutôt dans un chemin plutôt classique, aller assister au salon, vendre les chaussures au salon. Comment tu as modifié ton parcours et arrivé à un modèle que tu as aujourd'hui, ce qui est le modèle digital. Donc, je vais commencer déjà par poser les questions. Déjà, sur ton parcours, à partir du moment où tu as eu une idée et comment tu as lancé ta marque. Alors, je suis une passionnée de vêtements et de chaussures, comme beaucoup de femmes, et je n'avais jamais la bonne paire de chaussures dans mon placard. Sauf que j'habite dans une très belle région qui est en Bretagne Sud et en campagne, et j'aime vraiment la nature, et je me suis dit, mais j'ai vraiment vu une émission qui m'a vraiment m'a fait prendre conscience qu'on consommait trop et l'impact des vêtements sur l'écologie. Et comme je suis enfin voilà, j'aime bien, je suis un peu une touche à tout. À la base, je suis très créative. Je me suis dit, mais pourquoi on ne crée pas une chaussure qu'on pourrait personnaliser, mais pas exubérante, juste la petite touche qui pourrait la rendre différente et qui nous permettrait, en fin de compte, d'assortir nos chaussures à nos vêtements. Parce que c'est ça, en fin de compte, nous, les femmes, c'est qu'on aime assortir nos chaussures à nos vêtements. Mais pas, on a toutes des escarpins, une bottine intemporelle. Donc moi, je suis partie sur l'idée d'un soulier intemporel qui pourrait nous permettre, en fin de compte, d'avoir une belle paire dans notre garde-robe. Et c'est l'accessoire qui fait la différence. C'était quoi ton parcours avant ta marque? Alors moi, j'étais commerciale à la base, donc toujours obligée d'être quand même élégante, toujours être habillée, mais pas du tout dans le domaine de la chaussure. Donc c'est un vrai parcours, le fait de se lancer dans cette aventure, mais qui est une très belle aventure. Est-ce que tu peux montrer, je ne sais pas si tu en as des chaussures à côté, cette méthode de clipser les accessoires à ta chaussure? Alors deux petites minutes, hein, je vais Ouais. chercher ça. Donc voilà une paire, cette paire c'est la Rebelle. Et tout autour de nos souliers, on a ces petites fixations qui permettent vraiment de clipser et de déclipser. Et avec nos petites fixations, on clipse et on transforme radicalement le style de sa chaussure. Là, je vous montre des choses toutes simples, mais on peut avoir pour un événement, on peut mettre de la fleur naturelle, on peut mettre du caoutchouc, on peut mettre des strass, on met toute une gamme d'accessoires vraiment différents, jusqu'à transformer un escarpin en bottine. Donc, on a toute une gamme d'accessoires qui se clipsent tout simplement et qui se déclipsent. Et même un petit nœud, on peut le mettre devant comme je vous montrais, mais on peut très bien le mettre sur le côté. Donc, chaque jour, en fin de compte, vous personnalisez votre chaussure comme bon vous semble. Et ça n'abîme pas du tout le pied parce que c'est monté dans les souliers. Les fixations sont développées et montées dans les souliers de la marque Malefic. Et Voilà. tes chaussures sont très confortables. Nos souliers, oui, ils sont très confortables. On a vraiment travaillé sur l'ergonomie parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un bel intemporel qu'on puisse mettre avec tout, aussi bien une jupe qu'une robe, qu'un jean. Donc, c'est l'intemporel de sa garde-robe. C'est vraiment comme ça qu'on a travaillé ce produit. C'est d'avoir l'indispensable de sa garde-robe, comme une petite robe noire qu'on a toute, ou un blazer ou un jean. On doit avoir une paire Maléfique dans son vestiaire. Donc, les formes sont justement épurées pour que ça puisse aller avec chaque style de nos accessoires.
D'accord. Alors, raconte-moi un petit peu, c'est un très beau concept d'ailleurs, j'ai essayé tes chaussures, elles sont très confortables. Euh, Est-ce que tu peux me parler comment tu as lancé ta marque et c'était quoi ton parcours avant AM Fashion en termes de gestion de ta marque? Alors nous déjà, il a fallu 3 ans de recherche et développement pour ces petites fixations. Donc ça, il faut quand même, c'est vraiment une chose importante pour la Maison Maléfique. 3 ans, c'est long et on s'est rapproché d'ingénieurs en mécanique. Et après, parallèlement, on a intégré des incubateurs sur Nantes sur l'innovation parce qu'on a vraiment 2 brevets, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a intégré un parcours d'innovation au niveau des Pays de la Loire. Donc ça, c'est et été incubé pour développer notre marque. Donc là, d'abord, le premier chemin qu'on a fait, c'est intégrer cette fixation à une paire de chaussures parce que ça n'existait pas sur le marché. On s'est rapproché d'un atelier qui était en Bretagne, qui est à Fougères et qui permettait à chaque client de créer sa propre chaussure, donc à l'unité. On faisait que de la chaussure à l'unité. Coût de fabrication, on était à 350 €, mais c'est vrai que entre le temps qu'on passait, etc., pour chaque cliente, les clientes étaient intéressées. Donc, on a testé le marché avec ce produit via des salons du mariage et des salons vintage. On a eu un très bon accueil. Et après, on s'est rapproché des boutiques pour notre concept. Et là, ils nous ont dit, votre concept, il nous plaît, mais par contre, du sur-mesure pour nous, en boutique, c'est déjà trop compliqué. Donc, on a lancé une ligne de production au Portugal. Donc, on a une usine au Portugal qui fait des chaussures, celle que je vous montrais par exemple, c'est vraiment une unité qui a été faite au Portugal avec un vrai savoir-faire. Déjà, il faut trouver la bonne usine parce que c'est très technique. Les espacements doivent être, que ça soit sur une paire en 35 ou en 42, on doit avoir les mêmes espacements. Que ça soit sur une paire plate ou une paire à talons, on doit avoir les mêmes espacements, etc. Donc, on a une vraie complexité déjà dans la fabrication de nos souliers. Donc, on a lancé cette gamme au Portugal et on l'a eu fin 2020. Et là, on a retesté quelques salons de créateurs, etc. Et surtout début 2021, on s'est lancé dans un salon qui s'appelle Woosnex, qui est un gros salon pour les marques de vêtements. On a eu 8 boutiques qui avaient signé avec nous. Et malheureusement, la Covid est passée par là. Donc, on commençait vraiment la commercialisation début 2020 et on avait vraiment 2 boutiques qui ont pris nos souliers. Et c'était vraiment la stratégie qu'on avait décidé de mettre en place. Sauf qu'avec la Covid, ce qui s'est passé, c'est que les boutiques ont annulé leurs commandes et on s'est retrouvé avec un stock sur les bras. Et là, je me suis dit, non, il faut vraiment qu'on arrive à vendre directement sur notre site internet. Et j'avais déjà regardé le programme, je te suivais parce que j'avais vraiment envie d'intégrer le programme. Alors moi, j'ai mis le temps un petit peu d'économiser. Ça a été vraiment, je pense qu'entre l'échange qu'on a pu avoir, Inga, et le moment où j'ai intégré le programme, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ça a dû mettre 1 an. Ah ouais, tu as raison. Ah non. 1 an pour économiser, pour même, il faut savoir que ce projet, j'avais vraiment envie d'intégrer ton programme. Je suivais d'un œil, mais je suis, je pense, tenace. Et donc, quand j'avais décidé de le faire, voilà, c'était mon objectif. Et j'ai intégré le programme et je ne regrette vraiment, vraiment pas. C'est vrai que nous, quand on a eu le premier échange avec toi, j'ai senti beaucoup d'intérêt pour collaboration ensemble. Et puis, j'ai pas vraiment eu de tes nouvelles, donc je savais pas comment tu as évolué. Mais grande surprise, au bout d'un an, Morgane, elle arrive. Et en fait, tu m'as raconté ton histoire, c'est que tu étais vraiment très persuadée, mais tu attendais un bon moment pour venir dans le programme. Et je trouve qu'une des caractéristiques de Morgane comme entrepreneuse, c'est la ténicité et persévérance. Et ce que je pense aussi fait ta force, parce que tu arrives avec un concept très innovant sur le marché qui est saturé quand même, c'est la chaussure, et tu arrives à amener quelque chose de nouveau, très intéressant, en sachant que tu viens pas du tout de l'industrie. Donc, tu as appris beaucoup de choses en faisant. Et je pense qu'il y a une partie aussi, la valeur ajoutée du programme pour toi, c'est que tu continues à évoluer en faisant. Et je pense que c'est ça aussi ce qui te permet d'enrichir
ton modèle économique aujourd'hui et ton business. Et Oui, c'est vas-y. C'est ça que j'aime dans le programme, Inga. C'est justement par rapport à. Moi, j'ai pu rencontrer des gens par rapport au site, parce que même juste avant d'intégrer le programme, je venais de refaire mon site, donc en juin 2020. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne maîtrise pas, en fin de compte, on ne maîtrise pas. Et ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut évoluer plus vite, qu'on peut être plus réactif. Et dans le digital, de toute façon, il faut être réactif et il faut faut évoluer vite. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on apprend. Alors, on prend du temps, c'est vrai, mais c'est enrichissant aussi personnellement parce qu'on se sent moins dépendant et on comprend mieux ce qui se passe et on nous raconte pas des bobards parce qu'on le fait, quoi. On met les mains dans le cambouis, quoi. Et c'est riche parce que moi, je vois sur le projet, autant aussi, je suis montée en compétences comme sur la mécanique, parce qu'on a vraiment développé une pièce en mécanique, sur les souliers, la fabrication des souliers, sur les accessoires avec les maîtres d'art, maintenant sur le digital. Et c'est vrai que c'est ça qui est enrichissant quand on est créateur, bah, c'est d'apprendre et toujours apprendre et s'enrichir. Et ça, c'est une vraie richesse pour personnellement après aussi. Justement, ton parcours avant le programme, tu vendais surtout en salon et tu vendais en salon B2C, hein, si j'ai bien compris, mariage et vintage. Euh, Qu'est-ce qui pour toi était à part Covid, est-ce que c'était vraiment Covid ou est-ce qu'il y avait autre chose qui était un déclic pour toi pour dire c'est bon, ça suffit, j'ai tout essayé et maintenant il est temps d'être coaché et d'être suivi par I'm Fashion. Qu'est-ce qui était un déclic pour toi? Alors, il y a eu la Covid, ça c'est quand même, pour moi, ça a été quelque chose, mais j'ai fait un site, comme je disais, juste en 2020. Quelqu'un qui était bien, mais du coup, enfin voilà, moi j'avance. C'est vrai que je pense que je suis quelqu'un qui avance et il faut être réactif. Et c'est vrai quand on ne maîtrise pas, et ben, dès qu'on veut changer un élément, ça ne va pas, et ça demande du temps, etc. Et donc ça, c'était déjà un élément. Et alors, même si on a l'impression de faire un site, c'est bien ce que j'avais fait. J'avais un site qui me semblait bien. Mais en fin de compte, toi, ce n'est pas que ça. C'est vraiment toute la partie digitale qui est intéressante sur les mails automatiques, sur le suivi des clients, sur euh, vraiment, c'est-à-dire qu'on suit. On suit vraiment tout ce qu'on peut faire et il y a des étapes qui sont clés et c'est pas juste un site qu'on fait, c'est vraiment tout un parcours et déjà bien identifier sa cliente, ce que je n'avais, alors je l'identifiais, mais plus ou moins. Alors que là, déjà, ce que j'aime, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'anime aussi, c'est que ce soit la cliente au cœur du projet. Et c'est ça aussi, comme ça que tu amènes le programme. On commence déjà par ça, c'est identifier sa cliente. Et moi, j'ai fait des petites vidéos avec mes clientes que j'ai interrogées, etc. Mais c'est riche d'enseignements, c'est très, très riche. Et j'ai peut-être tendance, personnellement, comme je veux faire beaucoup de choses, même en accessoires, de peut-être partir un peu trop large. Et vous nous aidez un petit peu à nous canaliser aussi. Donc, à revenir au centre du projet et pas partir dans tous les sens et passer étape par étape. Et c'est très, très, très bien expliqué, étape par étape. Même si au début, on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Et en fin de compte, à fur et à mesure du programme, c'est ça qui est important, c'est qu'à fur et à mesure du programme, eh ben, on monte en compétences et vous nous accompagnez dans chaque étape. Comment ta situation est évaluée justement avant en termes de vente et aujourd'hui? Sur ton site, hein, je parle surtout de la partie Bien digitale. sûr. Alors, sur le site, alors moi, j'ai remis en ligne un nouveau site à partir de mi-juin, donc 2021. Parce que j'avais fait un site en 2020 et au début, je mettais quand même les freins. J'évitais hors de question que je remodifie mon site. Je ne sais pas si tu te souviens. Enfin, hors de Ouais. question. Il me paraissait tellement bien. Je me suis dit, bah, je vais pas recommencer un site, quoi. Je vais pas refaire un site alors que je viens de le faire il y a 6 mois, quoi. Et j'avais investi de l'argent, du temps déjà, et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et bah, au fur et à mesure du programme, je me suis dit, mais non, ça va pas, quoi. Donc, vas-y, lance-toi, et t'es capable. Et je l'ai fait.
Et même là, je refais une V2 parce qu'il faut que je remette mon site à jour. Et je suis en train de la faire tout le week-end. J'ai retravaillé sur ma V2 pour remettre mon site à jour. Bon, alors je vais avoir aussi encore certainement des petits freins, mais déjà, ça se passe beaucoup mieux en fin de compte que la première fois. Et je ne regrette, mais pas du tout, d'avoir changé mon site, qui déjà parce que c'est moi qui le maîtrise. Et si je veux faire un changement, ben, je peux le faire. Mais des fois, des changements tout simples qui prenaient un temps fou habituellement, alors que là, bah, voilà, en un quart d'heure, c'est fait et on n'en parle plus, c'est moi qui le gère. Et ça, c'est… Donc, en termes de chiffre d'affaires, alors j'avais fait un petit peu de chiffre fin juin, mais je n'identifiais pas vraiment. Et depuis juin 2021, où j'ai lancé la marque, enfin, j'ai lancé le nouveau site maléfique.shoes, je fais maintenant pratiquement une vente par jour. Avec un panier moyen de 165 euros. J'analyse bien mes nouveaux clients, je sais d'où ils viennent, je répertorie tout en fin de compte pour avoir une vraie analyse aussi de mes produits phares, etc. Et d'identifier encore mieux ma cliente aussi. Je travaille vraiment sur ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Tu as passé presque zéro de compréhension et visibilité sur ta cliente et très peu de commandes sur Internet à quelque chose qui est beaucoup plus récurrent et stable. Tu es passé à presque une commande par jour aujourd'hui. Exactement, une commande par jour. En sachant qu'il n'y a pas que ton site, bien évidemment, c'est une partie importante, surtout dans ton cas, parce qu'on est sur la chaussure qui s'habille et qui s'accessorise avec des clips en plus. Donc, il y a quand même il y a cette complexité chez toi. On n'achète pas juste une chaussure, on achète une chaussure habillée et on doit choisir son accessoire. Donc, ça, c'est quelque chose sur quoi on a beaucoup travaillé et on continue à peaufiner le concept. Mais autour de ton site, tu as mis en place ce que j'appelle la machine des ventes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette partie-là qui est aussi, je pense, qui était une découverte pour toi? Alors, qui est complètement une découverte, même si j'envoyais déjà un petit peu de mails, mais je ne suivais pas du tout. C'est simple, ma base de données, quand j'ai commencé, alors avec l'automatisation, on était au mois de juin à 300 adresses mail. Maintenant, je suis arrivée à 1300 adresses mail avec… alors, c'est une automatisation. Enfin, voilà. Et avec des mails automatiques, même quand les gens s'inscrivent, pour pouvoir expliquer la marque, pour rentrer dans notre univers, parce qu'on ne vend pas qu'une chaussure, on vend un univers très créatif et de la personnalisation. Donc, c'est vrai que c'est un concept qui est nouveau et donc il faut vraiment, étape par étape, expliquer, encore expliquer. Comme ça n'existe pas, la cliente, moi, quand elle voit la chaussure, bah, elle a l'impression que c'est une chaussure avec, par exemple, figée avec un accessoire. Elle ne comprend pas forcément, même si on fait des vidéos, que c'est modulable, parce que ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment, nous, la complexité. Donc, on a mis en place des mails automatiques, et ça, c'est vrai que, ou des abandons de panier, des choses comme ça, que je ne faisais pas du tout. Et c'est vrai que sur mes mails automatiques, par exemple, je peux savoir le chiffre exact qui a été généré sur mon nombre de mails, etc. Donc, c'est riche. Sur les abandons de panier, juste sur les abandons de panier, en chiffre d'affaires, ça m'a généré plus de 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et au niveau Donc, du trafic sur ton site, comment ça a évolué? Est-ce que ça progresse? alors, ça progresse. Je fais des Facebook Ads maintenant, donc je fais de la publicité payante. Alors, j'ai encore un gros travail à faire sur ça. Je m'améliore. Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes, il faut que je sois plus pointue sur mes niches encore à trouver, mais je pense que bon, on apprend, j'apprends, et c'est vrai que c'est un peu du temps, mais j'ai conscience que bah, lancer une marque, ça ne se fait pas comme ça, c'est un vrai travail de fond, c'est étape par étape. Donc là, je sais que pour amener du trafic sur mon site, je fais des Facebook Ads, mais là, je suis sur Pinterest parce que pour moi, c'est aussi, je pense que c'est avec de l'image, ça va être important et ça va me générer du trafic. Donc les newsletters, et c'est pas qu'une chose, il faut savoir que c'est vraiment une machine qu'il faut mettre en place, comme tu le dis, et cette machine, ben, ça ne se fait pas comme ça, il faut du temps et il faut les étapes, et vous nous aidez à passer toutes ces étapes. Et en parlant des étapes, justement, chez toi, il y a une partie qui est importante et sur laquelle on continue encore de travailler, c'est le concept de Maléfique.
Donc, c'est qui la femme maléfique? Et il y a un travail que tu fais, et c'est le travail aussi au sein du programme sur Pinterest. C'est justement identifier l'ADN de la marque grâce à Pinterest. Et c'est des choses que tu apprends aussi dans le programme. Comment ça, tu gères cette partie-là, plutôt concept de la marque et identité de la marque? Est-ce que ça a évolué depuis que tu es dans le programme? Oui, je pense il faut encore que j'évolue parce que moi j'ai des univers un peu variés. C'est un petit peu, c'est ma force et ma faiblesse. C'est que je propose beaucoup de choses avec l'accessoirisation et chaque femme, ça peut être, alors nous on les a identifiés aussi des rebelles, des engagées, des femmes fortes qui ont envie de s'affirmer et qui ont envie de marquer leur différence. Mais ça peut être une mariée. Souvent, en plus, c'est un remariage. On a vraiment identifié ça. C'est des femmes qui ont une identité forte, comme avec le vintage, ou des femmes chefs d'entreprise. Et c'est vrai que rien que ces trois univers-là, si on parle que de ces trois univers-là, pour l'identifier et avoir une ligne conductrice, c'est pas facile en fin de compte. Et là, je fais un gros travail de fond sur ça avec vous pour faire un plan de collection, pour essayer de pas trop m'éparpiller et de rester dans la femme maléfique, quoi. Et c'est vrai que je peux pas répondre à tout le monde, mais il faut vraiment que j'ai une identité de marque. Et ça, c'est important pour moi que je travaille sur cette identité de marque. Ouais, je trouve qu'il est important aussi dans ton parcours, je pense que le mot-clé, c'est canalisation. Parce qu'il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses. Personnellement, j'ai vu tous les accessoires que tu proposes pour les chaussures. À un moment donné, c'est vrai que à un moment donné, le créateur, il doit savoir canaliser sa créativité et son idée de base pour proposer un produit facilement euh, portable et choisir plus facilement aussi sur ton site. Il ne faut pas qu'il y ait énormément de choix. À un moment donné, il faut canaliser son idée. Et c'est sur ça aussi que tu travailles au sein d'Aim Fashion et tu réussis plutôt bien. C'est ça, il faut que je puisse proposer, parce que notre concept, c'est quand même proposer des accessoires, pouvoir varier, faire plaisir à nos clientes, mais il faut rester dans le même univers. Et ça, c'est important et que ça soit clair pour la cliente. Et c'est vrai que trop de choix, tue le choix. Et je pense que c'est un petit peu ça qui se passe actuellement, c'est que trop de choix tue le choix et il faut que je canalise ça. Et c'est vrai que vous m'aidez bien avec ça. Donc, c'est ça qui est important. Quelle est la partie qui était la plus difficile pour toi dans le programme? Pour moi, alors on va dire quelques éléments techniques, hein. Quand on rajoute par exemple le 3 fois sans frais, des petites choses un peu plus techniques où on va dire où chacun c'est des applications, vous ne les connaissez pas forcément non plus toutes, ce qui est normal parce qu'il doit s'identifier à nos produits. Alors on va dire le 3 fois sans frais et moi j'ai mis en place du live shopping et mettre en place le module live shopping ça a été très très compliqué parce que alors ça c'est plutôt lié c'est que je ne parle pas anglais et Mhm. donc il y a beaucoup d'applications qui sont en anglais Ouais. et ça pour moi c'est c'est un vrai frein. J'avoue par rapport aux applications, pas du tout par rapport au programme, mais par rapport aux applications qu'on peut mettre, c'est que c'est souvent en anglais, même les tutos, etc., pour expliquer. Et du coup, moi, ça, c'est un vrai frein. Donc, c'est quelques petits points techniques, mais sinon vraiment qui sont vraiment liés des choses plus pointues sur ma marque. Là, je suis en train d'essayer de trouver aussi une appli sur la personnalisation et je suis toujours en recherche. Et sinon, les Facebook Ads, la partie, alors pas mettre en place, etc., mais il faut vraiment avoir l'œil. Alors, je vérifie mes chiffres tous les jours. Tous les matins, ça fait partie, dès que enfin voilà, première chose que je fais, c'est je marque sur mon tableau ce qui a été fait la veille. Mais par contre, mes niches, trouver mes niches et retrouver et changer peut-être un peu mes pubs, ça, je ne maîtrise pas encore suffisamment. Et donc, je ne suis pas assez réactive. J'ai tendance à laisser mes pubs tourner pendant longtemps, et alors que je pense qu'il faut que je sois plus réactive pour... voilà, c'est encore un gros travail que j'ai à faire. Et comment tu t'organises dans la journée justement pour gérer
au début, j'imagine, le programme, ça t'a pris beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, comment tu vois l'évolution dans ton organisation en tant qu'une femme entrepreneuse? Comment tu organises tes journées? Alors, mes journées, je commence déjà, comme je disais, sur mes Facebook Ads. C'est vraiment l'analyse des ventes qui ont été faites la veille, les chiffres, etc. Et si j'ai à changer, c'est vraiment ça. Alors, pour l'instant, alors ça dépend des périodes, mais là, je suis, par exemple, depuis, je suis en bilan, donc forcément, c'est un peu bousculé. Il faut vraiment que j'arrive, alors c'est mon objectif de 2022, des plages horaires. Enfin voilà, de l'organisation. Donc là, je vais renforcer mes équipes parce que c'est important, parce que justement, comme là, il faut qu'on renforce pour avoir des temps donnés. Et par contre, quand il y a des... je ne loupe vraiment, enfin très rarement, les moments de partage où on échange 2 fois dans la semaine, le lundi et le jeudi. Souvent ou lundi midi ou lundi après-midi plutôt, et le jeudi en fin de journée. Alors, il y a eu des petits changements, mais voilà. Ça, je ne les loupe pas. J'essaie vraiment de les caler dans mon agenda parce que pour moi, ça me motive, et d'écouter aussi les autres, de voir l'évolution des autres, les problématiques qu'ils ont, parce que les problématiques des uns sont les problématiques des autres. Donc, on avance, et on ne se sent pas seul dans le programme. Et ça, c'est important, parce que moi, c'est ça que j'aime en fin de compte, c'est d'être accompagnée. Pourtant, je suis très autonome, je suis très indépendante, mais en fin de compte, on est accompagné. Donc ça, c'est chouette. On ne se sent pas seul. Donc mes journées sont très remplies, même un peu trop. Je vais selon, par exemple, toute la partie financière, ça va être le matin, et le soir, je vais être plus sur mes réseaux sociaux parce que ça me demande moins de concentration, c'est plus de l'image, du visuel, etc. Et après, j'ai quand même une partie aussi pour la prod, etc. Parce que je produis au Portugal, je produis en France. J'ai quand même maintenant plusieurs sites de production. Il faut développer des nouveaux produits. Donc voilà, c'est un petit peu, il faut quand même un peu gérer son temps. Mais moi, grosso modo, la première partie, pour répondre à ta question, c'est plus tout ce qui est le financier, etc. Parce que je suis aussi dans une grosse période de levée de fonds, donc ça me demande aussi énormément de temps sur le juridique, etc. Et puis voilà, et après l'après-midi, fin de journée, vraiment plus tard, je suis plutôt sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, tu as une grosse partie, c'est le plan de collection et le travail sur le produit, sur la Sur le produit. création. Ça aussi, il faut Voilà. dégager du temps. Et il faut J'espère se que tu dégager. arrives à dégager le temps pour ça. Je m'organise, j'essaie, mais les journées ne font que 24 heures. Des fois, c'est dommage, mais voilà. Non, mais c'est pour ça que là, je renforce pour justement avoir quelqu'un pour les réseaux sociaux. Il faut vraiment que j'arrive à, comme on a pu échanger, travailler sur les vidéos, sur mon concept, faire des vidéos. Et ça, c'est vrai que bon, il faut vraiment que je trouve à être accompagnée sur ça, des petits gifs, même si je peux le faire moi-même. Hein. Mais à un moment, on ne peut pas tout faire non plus, quoi. Donc, C'est vrai. il faut aussi savoir mettre quand on peut. Hein, c'est pas du tout c'est maintenant, c'est vrai que je pense à une alternance. C'est vrai qu'il y a des points où faire de la sous-traitance, ou enfin voilà, où trouver pour des opérations courtes, parce que c'est important aussi de se dégager pour être sur l'opérationnel ou la vente, ou les plans de collection, mais notre valeur ajoutée, quoi. Où est notre valeur ajoutée? Et ça, C'est j'ai vrai. appris avec le programme. Franchement, parce qu'on ne peut pas tout faire, et on est peut-être meilleur dans certains domaines et moins bon dans d'autres, et on peut pas, c'est vrai qu'on a des budgets serrés, je l'accorde, mais des fois on gagne vraiment son temps on ne peut pas dépenser de l'argent comme ça par outrance, c'est pas la question, mais je pense que des fois c'est important d'être accompagné quand même sur certains points. Si demain il y a quelqu'un qui te pose la question sur le programme, est-ce que tu le conseilleras? Qu'est-ce que tu diras? Alors moi, je suis emballée, ça, je pense que je le dis, mais sincèrement, j'ai été emballée par l'équipe, déjà, la bienveillance de l'équipe, même si des fois, vous savez nous dire ce qui est bien et moins bien, c'est pour nous faire avancer, c'est vraiment de la bienveillance, mais vous savez nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. On peut avancer au programme à la vitesse qu'on souhaite. Il y a vraiment des gens qui avancent différemment. On a quand même un groupe privé, et donc c'est vrai que
il y a des questions qui sont posées et du coup, on peut voir aussi, comme je disais tout à l'heure, les problématiques des uns et des autres, ce qui nous permet d'avancer. Donc, c'est vraiment très détaillé. Le programme, c'est des modules. Donc, il y a 8 modules et c'est vrai que dans chaque module, donc, ce sont des vidéos explicatives. Et c'est vrai que si on ne comprend pas, on peut revenir dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque moment, on peut revenir sur le module pour s'il y a des étapes qu'on n'a pas bien comprises ou mal faites. Et donc, c'est vraiment très, très détaillé. Et il y a Minja et il y a Inga et vous êtes complémentaires. Et c'est vrai que moi, j'adore. Vraiment, j'ai été conquise, mais c'est surtout le fait qu'on passe étape par étape. Tout sur la cliente est détaillé. Tout est détaillé sur comment faire un site, comment faire les réseaux sociaux, comment animer. Et c'est vrai que même moi, pourtant, je suis quand même bien avancée. Je suis au Facebook Ads. J'ai encore Pinterest que je n'ai pas fait. Enfin, il y a encore des choses que j'avais commencé à mettre en place, mais que je n'ai pas été jusqu'au bout. Des mails automatiques qui ne sont pas encore finalisés. On est parti sur l'idée de chaque produit. On pourrait faire des propositions d'accessoires dès que la cliente achète une paire de souliers, donc ça, il faut que je mette en place. Voilà, j'ai vraiment plein de choses encore à mettre en place et c'est riche parce on sait qu'il y a plein d'axes de développement sur le concept et on voit que ça avance. Même déjà, moi, ma part de Facebook en social et des gens qui viennent en direct, je vois bien que celle-ci, elle augmente donc aussi et j'ai plein de choses encore à mettre en place. Donc, ça ne peut que grandir. Ouais, ce qui est important, c'est que ça te motive à continuer à avancer. Tu perds pas ton temps et tu sais le chemin qu'il faut tracer. Tu connais le chemin qu'il faut tracer. Oui, et je disais même à mon mari, je disais, mais mince, quoi, mon objectif, c'était de finir Pinterest pendant les fêtes. Pas... Et je me dis, on est le 10 janvier, j'ai pas bouclé, quoi, parce que c'est important. Voilà, aussi, on peut avancer à son rythme, mais aussi, on peut se mettre, je veux dire, des objectifs avec un temps précis. Et c'est vrai que il faut se dégager du temps pour le programme. Ça, c'est important. C'est important de se dégager du temps dans la semaine pour le programme, pour avancer dans le programme. Ouais. Voilà. Et Maléfique dans 5 ans? Maléfique dans 5 ans, c'est de l'international. J'ai des objectifs, c'est vrai, qui sont ambitieux, mais voilà, je veux voir grandir ma marque et avec vous, avec une V4 sur un accompagnement, je ne sais pas, V5, parce que c'est vrai que de toute façon, on est tout petit et c'est vraiment elle va grandir avec vous, et grâce à vous. Donc, je suis ravie. Merci Morgane. Merci pour ce témoignage et longue vie à Maléfique. Et pleine femme maléfique qui porte des chaussures maléfiques. Exactement, parce qu'on est toutes différentes et on doit toutes marquer nos différences et se sentir forte et belle et bien chaussée, et chaussée confortablement déjà. Et puis, ouais. et vraiment, le programme, moi, ça m'a fait grandir vraiment en tant que chef d'entreprise déjà. Et comme je dis, je suis vraiment qu'au début, enfin, je ne suis pas au début du programme, mais je sens que j'ai encore plein de choses on se sent vraiment plus forte et aussi mieux armée, en fin de compte, en tant que chef d'entreprise. Et il y a plein de KPI à mettre en place, il y a plein de suivis et ça nous conforte en tant que chef d'entreprise. Et c'est ça aussi, c'est pas que un programme digital que vous nous apportez, c'est beaucoup plus que ça. C'est un On se sent plus forte, business. plus armée. Et business, exactement. Merci beaucoup Morgane. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Bye.